Coucou tout le monde. Bonjour, bonjour. Alors, un petit coucou. Dès que vous commencez à vous connecter, je vais attendre quelques minutes. Je vais peut-être mettre un peu de lumière pour qu'on y voit un peu plus clair. Je pense que c'est mieux comme ça. J'espère que les commentaires vont fonctionner. Je vois que ça se connecte. Petit coucou. Coucou Caroline. Est-ce que tu veux mettre un petit message juste pour voir si les commentaires fonctionnent? Est-ce que Cassandra va faire du scrap aujourd'hui? Ça, c'est une question. Bon, je vois que ça se connecte, mais pas de commentaires. Est-ce que quelqu'un peut mettre un petit coucou? Ou un pouce ou quelque chose, mais voilà, pour être sûr que ça fonctionne, pour que j'ai le retour. Coucou Elisabeth, coucou Vanessa. Un petit message, j'ai peur que les commentaires aujourd'hui fonctionnent pas. Ah, super. Coucou Pascal. Bah si, ça fonctionne. Bon, bah génial. Bon, bah ça, c'est une bonne nouvelle. Parce que déjà que je parle toute seule, mais alors aussi, coucou ma bichette. Donc, Cassandra regarde et elle va peut-être scraper. Coucou Sylvie. Bon, bah super. Bon, bah, ça, c'est génial. Ça fonctionne. C'est quand même plus sympa. Parce que comme je disais, hein, je t'entends. Bon, bah super. Et comme voilà, le fait de parler toute seule, c'est pas toujours. Mais au moins, si on a les commentaires, c'est plus facile d'interagir. Donc voilà. Bon, bah, je suis contente de vous retrouver aujourd'hui pour ce moment créatif. Comme je vous le disais hein, dans ma publication, on va réaliser une boîte aujourd'hui. Hein, une boîte automnale. Parce que bah, c'est de saison, donc voilà. Je vois que ça se connecte. Coucou Patricia. Plein de bisous. Ah, mais il y a plein de vues, c'est bien. Bon, allez, je me présente. On va commencer hein, doucement. Donc, je me présente. Je m'appelle Karel Goujon, alias GK Scrappé sur les réseaux. Je scrape déjà depuis plus d'une dizaine d'années. Je suis en association avec la marque Stampin' Up depuis presque 5 ans. Petit détail, j'habite dans le Finistère Sud, pour faire un petit coucou à Vanessa. Donc dans le Finistère Sud, en Bretagne, à Concarneau, hein, plus exactement. Aujourd'hui, enfin depuis quelques jours, il pleut beaucoup. Donc voilà. J'espère que chez vous, c'est un peu mieux, parce qu'ici, c'est pas tip-top. Mais bon, voilà, on rentre dans l'automne. Donc on a eu quand même une très belle arrière-saison. Donc voilà, il arrive un moment où il fallait bien que l'automne pointe le bout de son nez. Donc bah, c'est pas mal aussi pour scraper, hein, voilà. Donc je vous disais que je scrape depuis plus de 10 ans maintenant. Je suis associée à la marque Stampin' Up depuis bientôt 5 ans. D'ailleurs, c'est la raison pour laquelle toutes mes créations sont réalisées avec cette marque-là. Bonsoir Myriam, coucou. Ah bah il y a plein de monde, bah c'est top. Donc voilà, je suis associée à la marque Stampin' Up. D'ailleurs, l'offre pour rejoindre dans le sud du Nord. Bah oui, c'est ça, dans le sud du Nord. Non, on est dans l'ouest. Je suis à l'ouest, pas dans le Nord. Mais Finistère, Sud. Donc voilà, c'est parce que Vanessa habite Marseille, donc elle est réellement dans le sud. Donc quand je lui dis que je suis dans le Finistère Sud, vous comprenez bien que les températures de la Bretagne, même Finistère Sud, sont légèrement différentes de celles de Marseille. Mais très légèrement, il n'y a que quelques degrés d'écart, mais donc voilà, elle me charrie beaucoup avec ça.
Donc, on revient au scrap. Donc, je vous disais que j'étais associée à la marque Stampin' Up. Il y a l'offre qui court toujours jusqu'à la fin du mois pour rejoindre mon équipe. Comme je vous disais, hein, les semaines précédentes, si... Alors, je sais pas. Est-ce que le cadrage et la lumière sont OK? Alors... Ah bah oui, Vanné, ouais, tout ce qui est au-dessus de Toulouse, c'est le nord, oui, c'est sûr. Ça, alors je te dis pas, je suis au pôle Nord, moi. Hein. Donc voilà, donc l'offre, 46 € de... Non, n'importe quoi. Je suis complètement perdue, c'est n'importe quoi ce que je dis. Donc 175 € de produits achetés et vous ne payez que 46 €. Donc, et ça, vous choisissez en fait votre panier en fait, c'est vous qui choisissez ce que vous voulez et pour rejoindre mon équipe, ou sinon une deuxième offre hyper intéressante, enfin tout aussi intéressante. Là vous choisissez 258 € de produits et vous ne payez que 129 €. Donc, et ça, cette offre là va jusqu'au 31 octobre, pardon. Donc voilà. Deuxième offre hyper intéressante qui commence à partir de demain. Les frais de port sont gratuits pendant 3 jours, donc 22, 23 et 24, jusqu'à 23h59. Les frais de port sont gratuits. Donc si vous voulez vous faire plaisir, si vous aviez déjà mis quelque chose dans votre panier, et ben c'est le moment, puisque c'est toujours 7,95 d'économiser et on peut acheter autre chose avec 7,95 et se faire plaisir. Coucou Delphine, coucou Virginie. Ah mais il y a plein de monde, c'est cool ça. Donc voilà, pour les infos de la semaine. Je vous proposais aujourd'hui de réaliser une boîte. Alors en forme de gland, c'est de saison. Hein. Donc ça ressemble à ça. Est-ce que par contre au niveau du cadrage c'est ok et est-ce que au niveau de la lumière c'est bon? Donc voilà, et en fait elle s'ouvre. Alors j'ai rien mis dedans, hein, mais elle peut contenir pas mal de des petits gâteaux, du chocolat, enfin voilà. Ou un petit cadeau hein, si vous voulez l'offrir, parce que là moi j'ai pas mis d'étiquette dessus, mais si vous voulez l'offrir par exemple pour un anniversaire, c'est tout à fait possible. Donc voilà, pareil si vous voulez la suspendre, par contre il faudra plutôt coller, donc là pour le coup vous condamnez la boîte, hein, mais il faudra plutôt coller le couvercle, parce que bien évidemment avec le poids, si vous la suspendez, ça va tomber. Donc voilà. Non, 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 je ne dirai rien sur les glands. Oui, je sais, Myriam. J'ai pensé fort fort à toi quand j'ai fait ma publication et quand j'ai préparé tout à l'heure en me disant, bon, comment je vais aborder ça? Mais bon, voilà. C'est trop beau. Bon, super, si ça vous plaît. Donc, est-ce que certaines vont scraper avec moi ce soir? Alors là, elle est relativement grande. Après, à vous hein, de vous l'approprier et vous pouvez la faire en plus petite parce que bien évidemment, plus elle est grande et plus on met dedans. Mais sur une table, c'est assez sympa. Et même suspendu, hein, je vous dis, c'est assez sympathique. Par contre, voilà, il faut condamner le couvercle de préférence. Donc voilà. Et moi, j'ai mis une attache parisienne en dessous. Histoire de... Voilà. Mais ça, c'est facultatif, hein, on n'est pas obligé. Alors, Sylvie, oui, tu tentes. Patricia, je t'avais perdu. Ah, non, je suis là. Et voilà. Et donc, du coup, je fais un petit coucou à Carole parce que si le projet voit le jour aujourd'hui, c'est parce que, voilà, j'ai eu un petit coup de pouce de Carole par rapport... parce que je l'avais réalisé autrement et en fait, on a modifié certaines choses. Donc, elle va se reconnaître. Et du coup, aujourd'hui, il est plus arrondi qu'il ne l'était à la base. Très mignon. Ouais, bon, super. Alors, on va rester dans les couleurs un peu automnales, hein, cette saison. Je vous avais donné la liste du matériel.
Il fallait pas beaucoup hein, de choses. Moi non, j'avance mon retard. Ah! Alors, il vous fallait 2 papiers 30-30. Alors, moi, je vais ce soir, donc, continuer à travailler dans cette collection là. Donc, c'est la collection Tas de Fun. Donc, c'est celle-ci. Tac. C'est celle qui est... donc, c'est la référence 165 969. Et c'est celle qui, en fait, sur toutes les pages, il y a des dorures. C'est ce papier-là. Mince. Voilà, comme ça et comme ça. Tu as du retard, Vané, sur ton travail? Non, je regarde Pascal. Voilà. Et il reste celui-ci. Voilà. Donc là, je vais utiliser celle-ci, donc qui est recto verso. Et je vais faire le contraire cette fois-ci. La verte sera pour le couvercle. Et pour la base, je vais utiliser celui-ci, le papier brillant, un papier spécialité. Il s'appelle Ton de terre métallisé. Donc, ouais, bah vous devez voir à la caméra hein, ça brille. Hein. Donc voilà. On en a plein les yeux. Oui, le projet pour vendredi. Ah. Si c'est comme moi, c'est pas terminé non plus. Donc, si ça peut te rassurer, il ne me reste plus que demain. Donc, voilà. En gros, je ne suis pas très en avance comme d'habitude. Alors, on y va, c'est parti. Donc, on va faire la base pour celles qui scrapent avec moi. Donc, il vous fallait un papier imprimé 30,5 par 30,5. Et donc, pour la base, on va avoir besoin de le couper à 15 par 30,5. Donc, attention, bien évidemment, si vous avez des motifs, qu'ils soient en fait dans le bon sens. Hein. Donc, 15 par 30,5. Donc, forcément, vous le coupez qu'à 15, puisque si vous avez une grande page, c'est déjà du 30,5. Donc, voilà, 15. Je vais essayer de ramasser au fur et à mesure pour éviter que ce soit Bagdad après sur le bureau. Bon, ça dure qu'un temps, à mon avis. Alors, ensuite, toujours dans les 15, vous le pliez, celui-ci, vous le pliez à 8. Donc, pliez, pas coupé. Hein. Mince. Voilà. Alors, on a dit 8. Voilà. Bon, je pense que ça va être un peu plus compliqué, ce papier-là, parce qu'il est... Ah, on voit toutes mes empreintes. Et ensuite, on va faire des plis sur toute la longueur. Un pli il ramasse toute la poussière. Et un pli tous les 3,6 cm. Donc, un premier pli sur toute la longueur, hein, enfin sur toute la hauteur, pardon, excusez-moi. Donc 3,6. On plie. Hein. Ensuite, 7,2. « 10,8 » 14,4. C'est bon, je ne vais pas trop vite.
21,6. « 25,2 » et le dernier à 28,8. Voilà. Voilà ce que ça donne pour déjà pour le socle. Enfin, pour la base plutôt. Bon, il y a toutes mes empreintes. Je ne sais pas si vous voyez, mais le papier est chouette, mais par contre, il ramasse tout. Pourtant, j'avais les mains propres, mais bon. Alors, petit détail, il va falloir positionner, c'était bon, les 8 cm en bas. Et on va faire des découpes. Alors, soit vous les faites au massicot, soit vous les faites avec une paire de ciseaux. En fait, on va couper tous les plis du bas. Donc, tous ceux qui sont à 8 cm. Parce qu'en haut, c'est 7 et là, c'est 8. On est bien d'accord. 7 et 8. Donc, on ne coupe que la partie du bas. Allez, c'est parti. Moi, je fais au massicot. Après, vous faites comme vous voulez. C'est sûr que je trouve qu'au massicot, bon, il faut faire attention, bien évidemment, de s'arrêter avant le haut, mais c'est beaucoup plus rapide et plus net en fait. Donc voilà. Ça donne ça, hein, ils sont tous découpés. On va juste couper le petit bout là, qui est là, en bas, en fait. Donc 8 cm et là 7. Et donc j'ai coupé le petit bout là, ici. Et donc je pense que vous l'avez compris. La petite languette là va servir à coller. On peut marquer les plis. Alors moi je vais volontairement ne pas le faire avec le plioir parce que je ne veux pas que ça marque le papier doré en blanc. Parce que ça pourrait. Donc, mais vous marquez bien les plis. Et voilà. Et donc, comme vous pouvez le voir, ça commence à prendre forme. Voilà. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Donc, on va déposer de la colle sur la languette pour pouvoir mettre bord à bord. Mais avant ça, parce que ce sera moins pratique après, on va donner un mouvement arrondi au papier pour que ce soit plus facile après ensuite pour avoir en fait ce mouvement en fait de rond. Vous voyez? Donc en fait avec votre règle, tout simplement, vous prenez votre papier et vous l'emmenez avec vous et vous l'arrondissez. Hop, je vous remonte. Voilà. Bon, celui-ci est un
petit peu plus... Avec un papier plus fin, ça se fait très facilement. Là, je vais être obligée de repasser. Mais voilà, voilà l'astuce. En fait, comme si vous alliez faire des frisottis pour les paquets cadeaux. Pour les rosaces. Donc voilà, vous voyez, en fait, il commence déjà à prendre forme par rapport aux autres. Alors moi, je le fais avec le dos de ma règle, hein, mais vous pouvez le faire avec un plioir aussi. Voilà. Voilà. Et là, tout de suite, vous voyez, c'est arrondi. Bon, là, j'ai exagéré, mais voilà le principe. On va coller. Est-ce que tout le monde suit ou je vais trop vite? Après, le projet n'est pas compliqué et c'est relativement rapide à faire. Donc voilà. Bon. Ah bah oui, ce qui devait arriver arriva. C'est le souci de ce papier là, en fait, il est tellement brillant que dès l'instant que je voulais pas mettre de colle et j'avais pas vu qu'il m'en restait sur la petite boulette qui m'en restait sur le bout du doigt et voilà. Coucou Samy. Tu regardes tout simplement, mais c'est pas grave, tu pourras reprendre et faire à la maison. Donc après, pour que ce soit plus facile, moi j'écarte un petit peu. Et ensuite, on va coller ces languettes là, les unes en face des autres. Donc, par exemple, celle-ci en face de celle-là. Vous voyez, grosso modo. En fait, moi, je les baisse pour pas qu'elles m'enquiquinent, pour coller les premières. Donc, voilà. Voilà le principe. Voilà. Ça va donner ça. Une fois collé. Mince. Toc. Alors, c'est pas la peine de mettre 3 tonnes de colle. Moi, j'en mets, si elle veut bien descendre. J'en mets sur le bord là et ici. Alors, pour les premières, vous pouvez passer votre main en dessous, ça va. Après, ça va être plus compliqué.
Après, moi, je vais pas mettre de la colle partout sur la languette, dans le sens où je veux pas que ça colle à l'intérieur. Bon, moi, le papier est un peu rigide, hein. Je vérifie parce que le but, c'est pas que... Il faut pas qu'il soit troué, en fait. Donc, voilà. Mais vous êtes toutes calmes, là. Tout le monde regarde, personne ne discute. Ah, pourquoi il colle pas, lui? Voilà. Donc là, je vais en mettre là, histoire que ça tienne. Je vais pousser par en dessous. Concentration. Ouais, Sylvie. Et voilà pour les derniers. Et ça va, il n'y aura pas de trou. En fait, je mets ma main à l'intérieur pour pousser aussi, pour qu'il y ait plus de force par rapport à la colle. Parce que comme moi, mon papier, il est plutôt... il est plus rigide. Coucou Clarisse. Voilà. La dernière. Ouais, voilà, je vais pas pousser plus parce que sinon après, ça va... Voilà. Voilà pour le dessous. Donc là, en grande majorité, enfin voilà, le plus gros est fait, hein, en fait. Et voilà. Bon, il tient même mieux que l'autre. Donc voilà. Est-ce que tout le monde a collé? Ah oui, je vous avais dit aussi une tâche parisienne que je n'ai pas sortie. Est-ce que tout le monde a collé?
C'est ok. On va peut-être mettre une verte. Parce que si je mets une marron, on va pas la voir. Et là, c'est cuivré. Or, ça va peut-être pas être terrible. Oh, quoique. Non. Je pense verte. Ça va être pas mal, verte. Donc ça, les attaches parisiennes, vous les trouverez pas hein, sur ma boutique. Mais ou alors, vous pouvez mettre aussi un petit bouton. Hein, ça peut être pas mal si vous n'avez pas d'attache parisienne. Parce que ça, c'est très spécifique. Mince, c'est très spécifique. Mais si vous n'avez pas d'attache parisienne, vous mettez un petit bouton, quelque chose. Franchement, c'est pareil. Hein. Je vais plutôt mettre celui-ci. Enfin, celle-ci, pardon. Coucou Marotine. Donc, voilà. Mais vous pouvez ne rien mettre. Hein. C'était juste pour terminer la déco, en fait, de mettre une attache parisienne comme là. C'était vraiment pour finir la création. Donc ça, on mettra après, puisqu'on découpera un petit rond. Je vous avais demandé un die, enfin un poinçon cercle de 3,5 cm de diamètre. On va passer au couvercle. Alors, le couvercle, moi, je vais le faire avec ce papier-là. On va faire l'inverse. Et là, il vous fallait donc un deuxième, à moins que vous vouliez faire avec du papier uni, mais sinon un deuxième papier imprimé de 7,5 par 30,5. Alors, qu'est-ce que tu dis? Oui, je me suis collée à mon oreiller. Alors, hop, mon coupe-papier. Donc, 7,5 par 30,5. On va laisser comme ça. 7,5 par 30,5. Et là, pareil, comme pour la base, on va faire des plis sur toute la longueur. Mais d'abord, on va sur les 7,5, on va faire un pli à 4. J'avais perdu ma mesure. Du coup, j'étais en train de chercher sur mes notes. Un pli à 4. Ah oui, alors j'espère que ce sera plus facile pour vous parce que franchement, moi, une rayure sur une rayure, accrochez-vous. Accroche-toi Martine. Hein. Alors, ensuite, on positionne comme tout à l'heure les 4 cm en bas, non, en haut, pardon, et du coup, les 3,5 en bas, c'est ça. Toc, donc 3,5 en bas. Là, bah, je pense que vous n'y voyez pas grand-chose, parce que là, c'est foncé. Et là, il y a des rayures. Donc, comme ça... Oui, j'ai choisi la facilité avec ces papiers, c'est sûr. Bah, sinon, voilà. Sinon, c'est pas drôle. Donc, voilà. Donc, on a dit 3,5 en bas. Puisqu'on va découper, en fait, la base... Enfin, peu importe, de toutes les manières, parce que... Il faut faire des plis sur toute la longueur, je sais même plus. Effectivement, j'y vois absolument rien, en fait. C'est juste une horreur. J'espère que vous avez un papier moins foncé que le mien et avec moins de motifs parce que franchement,
plus le fait qu'il fasse nuit, c'est pas terrible. Donc 7,5. Donc à la rigueur, de toutes les manières, on s'en fiche, 3,5 ou 4 en bas, en haut, peu importe, il faut faire des plis sur toute la hauteur. Allez, c'est parti. Donc on fait des plis tous les 3,7 cm. Comme j'ai bien préparé mon truc, j'ai tous les calculs. Alors 3,7, 5, 6 et 7. On plie. Ensuite, 7,4. 11,1. 14,8. 18,5. 22,2. 25,9. 25,9, que je fasse pas de bêtises. Et le dernier à 29,6. Et voilà. Non, on range pas le massicot parce que comme pour la base, on va couper. Et c'est là que l'on coupe sur les 4 cm. Oui, c'est ça. Donc, c'est reparti pour un tour. Je vois pas plus, mais... Alors, on coupe tous les plis jusqu'au trait, jusqu'au prochain trait de pli. Donc, c'est parti. Bon, je pense que dans 15 jours, je fais tout avec du blanc. Prochain projet, il sera monochrome, blanc. Ce sera peut-être plus facile. Mais quelle idée j'ai eue. Le papier est superbe, hein, mais alors, franchement, pas cool. Quelle couleur vous scrapez, vous? Il n'y a plus de plis. C'est bon. Ah, j'y suis arrivée. Tac. Alors, si comme moi, vous n'êtes pas allé jusqu'au bout, faute de visibilité, voilà, vous réajustez. Et pareil, vous coupez le petit bout. Donc là, on les laisse droits, parce qu'on n'a pas besoin que ça s'arrondisse. Vous allez coller, enfin déposer de la colle sur la petite languette. Vous voyez, le couvercle commence déjà à se former.
Alors, qu'est-ce que tu me dis, Sylvie? Ou 3, 5 dans les 4, je veux dire, Karel. Ou alors, donc tu as un papier de 7,5 par 30,5. Et sur les 7,5, tu plies à 4 sur toute la hauteur. En fait, là, tu as un pli à 4. Donc, un côté 4, un côté 3,5. C'est ça que tu voulais? Et ensuite, on fait un pli tous les 3,7 cm. Donc, 3,7, 7,4, 11,1, 14,8, 18,8, 22,2, 25,9. Ah, je suis hors champ. Voilà, 25,9 et 29,6. Et ce petit bout après qu'on va couper pour garder juste la languette du haut. Ah, je coupe dans les 4 ou dans les 3,5. Pardon, j'avais rien compris. Dans les 4. Ah ben oui, mais t'es cool, c'est... Donc non, tu coupes dans les 4. Le 3,5 reste juste plié. Donc voilà. Est-ce que c'est bon du coup? Et maintenant, on va coller. Et après, je vais vous montrer pour fermer justement le couvercle. Ok, merci. Bon, bah top. Donc, voilà. Ça, c'est fait, c'est collé. Quand vous le rabattez comme ça, vous voyez, bah, il est presque déjà fermé. Bon, il y a un petit trou, hein, mais c'est non. Alors, soit vous faites des languettes plus grandes, mais après, quand c'est trop grand, ça se choque. Enfin, c'est pas terrible. J'ai essayé plusieurs tailles et c'est pas terrible. Donc, c'est pour ça que moi, j'ai mis mon ruban, là, sur le principe, enfin, sur le premier. Et après, j'ai fait, en fait, j'ai mis une découpe arrondie pour faire la base. Et comme ça permet qu'il tienne un peu mieux. Parce que là, le couvercle, on va pas le coller. Je vais vous montrer comment on peut le fermer sans le coller. Après, si vous voulez le coller, vous faites comme vous voulez. Hein, ce sera le vôtre. Hein. Mais voilà, le mien n'est pas collé. Comme ça, il garde un peu plus de mobilité. Hein. Donc, je l'ouvre un peu. Vous pouvez, juste avant de finir de travailler, voilà, retravailler vos plis. Et c'est parti. Alors, ce qu'on va faire, c'est que on va aller faire se chevaucher un, en fait, toujours en dessous de l'autre. Vous voyez, hop, 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 hop. Bon, en principe, ça fonctionne. Bon, on recommence. Habituellement, j'y arrive du premier coup. Tac, tac. Voilà. Vous voyez, je ne sais pas si on voit bien de haut. En fait, vous mettez à chaque fois la languette, vous mettez l'autre qui suit dessous. En fait, à chaque fois. Et quand vous rappuyez, hop, ça se ferme tout seul. C'est le même système que pour les cartons, en fait. Vous voyez, voilà. Et là, bon,
il est mobile, hein, mais voilà, c'est fermé. Donc, on essaie avant de mettre le rond. Mais en théorie, voilà, nickel. Vous voyez? Et là, maintenant, on va décorer. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? En fait, vous les faites se chevaucher. C'est OK? Donc, il vous fallait 3. Moi, j'ai fait 3 cercles de 3,5. Un, en fait, aux 2 extrémités. Et un dans le couvercle à l'intérieur pour que ça puisse un peu plus tenir. Alors, on va découper. Mhm. Alors, mon poinçon. Du coup, je suis pas certaine de mettre la tache parisienne que je voulais. Peut-être comme ça. Bon, j'espère que vous n'entendez pas trop, mais il me semble que ce soir, il doit y avoir du foot. J'entends mon mari. Alors. Voilà. Par exemple, parce que si on met sur du marron, c'est peut-être pas terrible. Yes, Sylvie. Bon, bah super. Et donc, du coup, ce sera mieux. Oui, je pense que ce sera comme ça. Vous voyez ? Par contre, je vais peut-être faire autrement. J'avais mis de la colle. Ah si, ça colle bien, tout compte fait. Mais avec l'épaisseur de la tache parisienne, j'avais peur que ça gondole. Et en fait, non, pas du tout. Faudra bien l'écraser quand même, parce que ça fait quand même une petite épaisseur. Et si vous mettez de la colle, vous voyez, si ça le fait quand même. Ouais, si c'est bon. Bon, on peut déjà coller, ça ce sera fait. Ouais, centrer, c'est mieux. Ça glisse sur ce papier, je ne me rends compte même pas. Après, ça fait des traces, ça fait un peu cracra. Bon, par contre, l'avantage, hein, c'est que la colle, elle prend hyper vite, donc ça, c'est top.
Bon, bah super, voilà. Et donc, pour le couvercle, pareil, un au-dessus, un en dessous. Deux cercles. Alors, je retourne à la machine de découpe. Un premier. Et voilà. Et le second est ici. Donc le second, moi je vais le mettre comme ça à l'intérieur. Ça voilà, en ton sur ton. Mais ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà mettre un morceau de ruban. Donc il ne faut pas beaucoup, hein. Petit bout. Je vais utiliser le même. Alors, grosso modo, je vais vous dire un morceau de ruban, ce que j'ai pris. Ouais, 15 cm. Alors, ce que j'ai fait dans celui-ci, c'est que j'ai fait une petite entaille pour pouvoir, ou alors vous pouvez faire un petit trou en fait dans votre papier là pour pouvoir glisser le ruban pour que ce soit plus facile. Là, on va faire avec un petit trou. Je vais mettre le plus gros là. Bon, nickel. Alors bien évidemment, il faut y aller tout doucement parce que le but, c'est pas d'écrabouiller en fait le couvercle après. Voilà. Et voilà. En fait, vous allez mettre de la colle sur le couvercle, juste sur le cercle. Et ça va maintenir. Il sera toujours un peu, enfin, il sera moins mobile, mais malgré tout, il pourra encore, voilà, il bougera encore un peu. Vous pouvez travailler avec. Allez, on met de la colle. Coucou Claudine. Alors, je veux juste être sûre, voilà, qu'il soit bien en place pour pas avoir après de surprise. Voilà. Nickel.
Donc là maintenant, vous pouvez appuyer afin que la colle prenne bien. Faites bien attention que ça reste centré hein, quand même. Bon, même si dans la nature, c'est pas toujours... alors, rarement d'ailleurs. Symétrique, mais bon. Et ensuite, je vais peut-être en couper un petit bout pour ne pas être embêté. Pas que ça dépasse en fait. Et ensuite, l'autre vient camoufler comme ça en fait. Voilà. Comme ça, on ne voit plus rien. Et le ruban est maintenu. Alors, je laisse juste le temps que la colle prenne avant de le remanipuler. Et je suis plutôt contente de moi. Il n'y a pas trop de bazar cette fois-ci. Ah mince, du coup le ruban, voilà, il part un peu traviole. Et voilà pour le deuxième. Allez, on a encore 2 petites minutes, histoire de tamponner les feuilles. Et puis après, je vous libère. Alors, pour les feuilles, moi, j'ai utilisé Moment Ensemble et j'ai utilisé celle-ci. Ah ben non, je l'avais déjà préparée. Elle m'a trop organisée, voilà. Je vais tamponner en feuillage sauvage. Allez, on va en faire 3. C'est sûr que j'aurais pu sortir quand même. Là, je me dépêche, mais je vois que le tamponnage de la seconde n'est pas net. On a quand même un tapis. Ce serait quand même mieux. Le tamponnage sera plus net. Et voilà. Comme d'hab, je nettoierai après. Le poinçon qui va bien avec. Donc pareil, hein, les poinçons de Moment Ensemble. Boum. Allez, un petit coup de machine de découpe. Alors que ça ne bouge pas, moi je mets un scotch repositionnable parce que des fois dans la machine de découpe ça se décale un peu. On a des surprises. Une première.
Allez, la seconde. Et la dernière arrive. Bon, j'entends la pluie, hein. Ça s'était arrêté. Et je crois que cette nuit va être assez humide encore. Et voilà. Donc voilà les trois. Coucou Héloïse, première fois pour moi sur ton live. Ah bah super, bah bienvenue. Bah, contente. J'espère que le projet t'aura plu. Et n'hésite pas si tu as des questions. Et voilà, voilà comment j'avais fait. En fait, elles sont juste coincées sous le cercle. Et comme il y a encore un petit peu de colle, et ben ça tient. En fait, il n'y a pas besoin de... Et en fait, moi, j'aime pas que ce soit figé. J'aime bien que ça donne un peu de mouvement. Voilà, que ce soit pas totalement figé. Si vous voulez l'offrir, à vous de rajouter un sentiment. Si vous voulez la mettre en déco, voilà, ça fait une jolie déco de table ou autre. Voilà pour celle d'aujourd'hui. Celle que je vous avais présentée. Dans les mêmes tons, hein, mais on a inversé. Et voilà. Donc, si vous avez des questions, n'hésitez pas sur les produits, sur la technique, il n'y a pas de souci. N'hésitez pas à me contacter. On se retrouve, nous, dans 15 jours. Merci à vous d'être fidèles et de partager ces moments scrap avec moi. Donc, je vous rappelle, les frais de port sont gratuits jusqu'à vendredi. Et si vous voulez rejoindre mon équipe, c'est jusqu'à la fin... Enfin, non, c'est même pas que jusqu'à la fin du mois. Hein, vous pouvez tout le temps. Mais jusqu'à la fin du mois, il y a une super offre. Donc, voilà. Si vous voulez rejoindre mon équipe, c'est le moment. Je vous fais plein de bisous. Bon scrap à vous. N'hésitez pas à me montrer vos créations. C'est toujours un plaisir et de pouvoir échanger. Et je vous dis donc à dans 15 jours avec un nouveau projet. Ciao, ciao!